voilà, a d'autres préoccupations. Si cela est vrai, j'en sais rien. Voilà. Donc, tout ça, franchement, j'aimerais bien comprendre. Hein. Sincèrement, j'aimerais bien comprendre. Parce que franchement, hein, pour moi, l'argent est un matériel. D'accord, l'argent, ça équilibre. Ça, je ne dis pas non. Ça équilibre. Oui, avec l'argent, on se soigne. C'est très important. Avec l'argent, on mange, oui. On se loge, oui. On réalise nos projets, certes. On arrive à éduquer correctement nos enfants, oui. Mais tout est une organisation. Franchement, moi, je trouve qu'il faut changer de discours. Je trouve que les coachs doivent changer de discours. Hein? On peut bien être marié et avoir une source d'argent. Ce n'est pas deux choses qui ne peuvent pas s'assembler. Ce n'est pas deux choses qui ne peuvent pas être ensemble. C'est des choses qu'on peut très bien organiser dans une vie. Le dialogue, le dialogue, le dialogue. Deux personnes qui essayent d'organiser une vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes accusent beaucoup, mettent en mal l'honnêteté de l'homme, sous prétexte qu'à un niveau, bon, il s'en va, il s'en va, il s'en va. Il s'en va vers d'autres cieux, il s'en va rencontrer d'autres femmes. Donc, du coup, elles ne veulent plus s'investir auprès d'un homme pour pouvoir construire avec cet homme-là. Pris comme ça, certes, pris comme ça, c'est une raison valable. Je ne peux pas dire non. Pris comme ça, certes, c'est une raison valable. Ah oui. Bon, un homme, voilà, qui est avec toi, il te fait croire que tu es la meilleure de toutes. Tu t'investis, tu investis ton argent, ton temps, ton énergie, tu investis tout. Tu vas jusqu'à faire des enfants, des enfants, des enfants. Et avant même que les enfants aient 15 ans, le voilà qui se barre. Vu comme ça, en gros comme ça, présenté comme ça, ben, on peut dire que la femme a raison. Mais est-ce qu'elle a vraiment raison? Parce que maintenant, il faut rentrer dans les détails. Mais oui, il faut rentrer dans les détails. Comment ce discours a commencé? Ce discours de argent, argent, tant pis, l'homme, on s'en fout de l'homme. Ce discours-là, ça a commencé comment? Vous dites que ces hommes-là ont maltraité vos grandes sœurs, elles ont maltraité vos mamans, elles ont fait, elles ont fait. Hein? Mais écoute, quand moi je vois mes tantes au village, là, mes tantes en ville, là, elles ne ressemblaient pas à des femmes maltraitées. Hein? Mais oui, il faut qu'on se dise, moi je vois bien. Je vois bien, certes, les hommes étaient, comment on dit, frivoles, ils allaient à gauche, à droite, voilà. Mais c'était, enfin, je ne vois pas trop ce qui a conduit à ce que la jeunesse d'aujourd'hui commence à dire que les hommes ont maltraité tellement leurs aînés que maintenant elles se rebiffent à ce point-là. Non, mais il faut que les femmes mûres viennent me dire, il faut que les femmes mûres viennent me dire si leurs maris les ont maltraitées. Non, mais il faut qu'elles se lèvent pour dire, est-ce que leur mari les a maltraités, à part cette infidélité-là qu'on a toujours reproché à l'homme depuis des siècles et des siècles, des millénaires même, je dirais même. Est-ce que l'homme les a vraiment maltraités? Parce que quand moi je vois mes tantes, mes oncles étaient plutôt, mais après plusieurs années de mariage, là, ils devenaient plutôt soumis à leur femme. C'est la femme qui commandait à la maison. Ah oui. J'ai des tantes là que vraiment, c'est la femme. Elles avaient fait leurs enfants. Les enfants avaient déjà plus de 10 ans, plus de 15 ans. Hein, vous voyez, donc c'est elle qui régnait à la maison. Hein. Donc, tu voyais comment la femme est épanouie chez elle. Elle dirige sa maison. Donc maintenant, voilà, les gifles, les bastonnades, vous êtes même, c'est-à-dire que vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. Les bastonnades, qui vous a dit qu'elle n'aimait pas? Qui vous a dit qu'elle n'aimait pas les hommes virils? Hein? Au contraire, même quand un homme était un petit toutou là, qui ne faisait rien, qui était là, qu'on pouvait engueuler comme on voulait. Et tout. Nous, les femmes, on n'aimait pas. Les mamans n'aimaient pas. Hein? Donc, il fallait que l'homme montre sa virilité. Il fallait qu'il montre qu'il est un lion. Et comment devait-il montrer qu'il est un lion? Hein? C'est en affirmant sa personnalité. C'est en ouvrant les yeux de temps en temps. Hein? Et pour celles qui aimaient les petites gifles, ben c'est en giflant chacune son goût. Hein? C'est vrai que la violence, les traits violents, ça a toujours existé dans tous les cieux. Les traits violents ont toujours existé.
des personnes assez particulières, assez différentes. Voilà, les particularités, les exceptions ont toujours existé. Mais de là à faire une généralité de ces exceptions-là, au point de créer la psychose sur tout un territoire. Comme quoi, il n'y a que l'argent qui compte, les hommes, on s'en fout. Il faut maintenant que les hommes se soumettent aux femmes pour que ça aille bien. Vous voulez efféminiser tous les hommes maintenant, renverser les rôles. Non, mais moi, je ne comprends pas la logique des femmes. Hein. Si c'est ce que vous voulez, franchement, vous faites ça parce que ce ne sont pas vos fils. Hein. Mais oui, vous faites ça parce que ce ne sont pas vos fils. Ce sont les enfants des autres, c'est-à-dire les enfants de vos mères. Toute personne qui est de la génération de vos parents, ce sont nos enfants. Hein? Donc, vos maris, là, qui sont jeunes comme vous, là, vous voulez les efféminiser. Vous voulez les rendre comme des femmes, des toutous dans les maisons et vous prenez le rôle dans les maisons. C'est eux maintenant qui doivent rentrer à la cuisine pour vous servir à table. Comme quoi il faut renverser les rôles. Hein? Qui vous a envoyé travailler? Je ne dis pas que la femme ne doit pas travailler, mais franchement, il faut remettre les choses dans leur contexte. Qui vous a envoyé travailler? C'est vous-même qui vous êtes levé comme quoi l'argent de l'homme ne suffit pas. Donc, il faut aller travailler. On est d'accord, va travailler. Mais quand tu vas travailler, ne renie pas ton rôle. Hein? Mais oui, ne renie pas ton rôle. Hein? Tu vas travailler, mais ton rôle, c'est la base de ta vie. Hein? Le rôle de la femme, c'est la base. Depuis des millénaires que l'homme travaille. Hein? Il sort, il ramène l'argent, il procure la sécurité à toute la famille, il donne la direction que doit suivre toute la famille, les grandes idées, il établit les grandes idées de la famille, il vous donne un certain épanouissement physique, moral, de sorte que tout le monde dans la maison quand même se sent encadré. Papa est là. Depuis des millénaires, il va travailler, mais pourtant son rôle d'homme, il le remplit. Il le remplit. C'est quelques gifles donnés à la femme que vous, maintenant, vous dites que vous allez bouleverser tout le monde entier. Qui vous dit qu'on n'aimait pas ces gifles-là? Hein? De vous à nous, là, qui vous dit qu'on n'aimait pas ces petits gifles-là? C'est les grosses bastonnades qu'on n'aimait pas. Mais les grosses bastonnades, même là, il y en avait même combien? Hein? Dans mon quartier où j'ai grandi, là, on a changé même de ville à cause des affectations de mon père. On a changé de ville. On a aussi habité plusieurs quartiers. Moi, j'ai vu combien de femmes qu'on tapait à ce point-là que vraiment, ce qui va entraîner tout le bouleversement de toute une planète, comme quoi la femme refuse maintenant son rôle, il faut que l'homme aussi joue le même rôle qu'elle, sous prétexte qu'elle travaille. Hein? Non, mais il faut venir me dire, parce que moi, je ne comprends pas cette logique. Je ne comprends vraiment pas cette logique. Il faut se dire la vérité. Maintenant, la femme renverse les rôles. Il faut que ce soit maintenant l'homme qui remplisse le rôle de la femme. Comme quoi elle travaille. Qui vous a envoyé travailler? En commençant à aller travailler là, est-ce que vous ignoriez que vous avez un rôle dans la maison, dans votre foyer? Vous ignoriez ça? Hein? Aujourd'hui, c'est que, oh, je travaille comme toi. Tu ramènes l'argent, je ramène l'argent. Maintenant, nous sommes au même pied d'égalité. Maintenant, tous les deux, on doit tout faire à la maison. Hein? Et quand vos parents, là, quand vos mamans vous éduquent sur l'organisation de la femme, quand vos parents vous éduquent sur l'organisation de la femme dans un foyer, vous ne voulez pas. Vous êtes entêtés dans vos 50-50, vous êtes complètement entêtés. Or, les femmes des années 60 ont permis la création des congélateurs, des frigos, tout ce matériel de cuisine dont nous jouissons aujourd'hui. Ce sont les femmes qui se sont révolutionnées dans les années 60 ici en Europe, qui ont entraîné la création de tout ce matériel que vous avez dans la cuisine aujourd'hui. Utilisez donc consciemment et de façon efficiente tout ce matériel que vous avez en cuisine. Non, vous ne voulez pas. Vous voulez seulement vous lever le matin, fruits, pantalon, tennis, vous voilà dehors pour aller travailler. On ne refuse pas que vous travaillez. Mais en allant travailler, sachez que vous avez un rôle de maman, un rôle de femme, un rôle de belle-fille.
Un rôle pour celles qui sont, oui, de belles filles, de belles sœurs, hein, à la maison. Vous avez un rôle dans la famille nucléaire et dans la famille la plus élargie. Vous avez un rôle. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est tout seul. Vous êtes une responsable. Une responsable qui draine beaucoup de gens derrière elle. Hein? Donc, vous ne pouvez pas mettre uniquement le travail devant, rien que le travail, toujours le travail. Vous vous laissez épuiser à l'extérieur, vous vous laissez complètement avaler par le travail. Vous méprisez votre vie de famille. Les autres en profitent. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Le patron en profite. Vous vous rendez disponible, il en profite. Vous êtes présente, il en profite, le patron en profite. S'il vous plaît, faites ci. Est-ce que vous pouvez faire ça? Et on vous ajoute encore ceci. Il est l'heure. Oh, mais non, il y a encore 5 minutes. Fais d'abord ça avant de partir. Et te voilà, et te voilà, et te voilà, et toi voilà. Quand tu rentres chez toi, paf, tu es fatigué plus qu'il n'en faut. Et te voilà maintenant. Dans la maison. Énervé. Quand tu trouves qu'il y a trop de tout ce que tu as laissé est encore là, ça t'attend. Tu deviens maintenant énervé, irritable. Tu commences à réclamer les 50-50. Mais la réelle faute, c'est ton manque d'organisation. Qu'est-ce que tu fais avec ton congélateur? Le congélateur qui est tapis là dans ta cuisine. Si j'ouvre ton congélateur là maintenant, je vais trouver que tout est en désordre là-dedans. Hein? L'organisation, là, ça commence par ton congélateur. Hein? Grâce au congélateur, on peut préparer et garder. On peut apprêter plein d'aliments et garder. De sorte que on peut rapidement sortir un aliment, rapidement cuisiner. Que fais-tu de ton congélateur? Que fais-tu de ton frigo? Le frigo, là, ce n'est pas que pour les boissons, les yaourts, toutes ces nourritures industrielles que vous gardez, les beurres et tout, je ne sais pas moi tout, j'oublie les noms. Ce n'est pas que pour ça. Vous pouvez très bien ranger votre frigo de sorte que la maison puisse avoir de quoi manger matin, midi, soir, tous les jours. Que faites-vous de votre frigo? Hein? Mais oui, il faut qu'on se dise la vérité. N'en parlons plus de la cuisine. N'en parlons plus de la cuisine. Hein? Les épices doivent être bien rangées par catégorie. Oui, les épices doivent être bien rangées par catégorie, de sorte que vous ne cherchez pas beaucoup quand vous êtes devant la marmite pour assaisonner votre sauce. Si vous avez une cuisine aussi bien rangée, je ne pense pas que vous allez vous mettre à vous plaindre comme quoi, oh ceci, oh cela. Vous avez l'aspirateur quand même pour la maison. Hein? Vous avez les fers à repasser à vapeur, fioub, ça les a repassé, fioub, ça les a repassé. Tout ça, c'est pour vous. Hein? Et en plus de ça, vous avez un mari. Un mari, quand vous savez lui parler, il peut vous aider dans des tâches. Je dis qu'il peut vous aider dans les tâches quand vous connaissez lui parler. Parce que c'est vrai que vous n'êtes pas la domestique de la maison, vous n'êtes pas la bonne, vous n'êtes pas sa domestique. Il ne vous a pas épousé pour que lui, il croise les pieds. Moi-même, je suis contre ça. Mais il faut savoir lui parler pour qu'il puisse, pour qu'il prenne en charge une partie des tâches de la maison. Eh oui, laver les enfants. Vous pouvez demander à votre mari de souvent laver les enfants. Le samedi, quand vous ne faites rien, vous tous, vous êtes à la maison, ça dépend de votre emploi du temps. Vous pouvez lui demander de faire le ménage de la maison pendant que vous faites les grandes courses de la maison et que vous rangez tout le congélateur, le frigo et tout. Vous pouvez demander. Donc, en plus, vous avez le mari. Non, mais franchement. Et quand vous avez déjà un enfant qui a à partir de 6 ans, vous avez aussi cet enfant-là. Donc, ne faites pas comme si vous êtes complètement sans aide. Vous n'êtes pas complètement sans aide. Vous avez de l'aide. Vous avez de l'aide matérielle et de l'aide humaine. Hein? Non, mais franchement, soyons sérieux. Il faut que vos discours la changent. Hein? Il faut que vos discours la changent parce que vous pensez que les parents sont déjà tous morts et que vous devez guider le monde comme vous voulez. Non. Non. Vos parents ne sont pas encore morts.
Beaucoup de vos parents là ont à partir de 50 ans. 50 ans, ce n'est pas vieux. Pour les plus jeunes là, les parents ont 50 ans en montant. Et 50 ans, ce n'est pas vieux. Si vous avez une belle-mère, un beau-père de 50 ans, 50 ans, ce n'est pas vieux. 50 ans, ça signifie que c'est une personne qui va même encore vivre 30 ans à 40 ans. Donc, vous allez encore vivre avec cette personne pendant 30 ans ou 40 ans. Donc, il vaut mieux vous faire à l'idée que les parents ne sont pas encore morts. Hein? Nous sommes encore là. Et nous ne sommes pas d'accord de la façon que vous voulez orienter la vie de famille. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas du tout d'accord. Parce que là, vous voulez bouleverser les mœurs et pour avoir quoi à la place? Parce que tout ce que vous faites dans le physique, là, c'est vous-même qui dites que le spirituel agit aussi. Tout ce que vous faites, c'est d'abord fait dans le spirituel avant de venir dans le physique. C'est vous-même qui dites ça. Donc ce que vous dites que vous voulez renverser les mœurs, là, que l'homme devienne la femme et la femme devienne l'homme. Donc, tout ça est déjà conclu dans le spirituel. Et vous voulez seulement mettre ça en pratique ici. Ben, nous ne sommes pas d'accord. Que chacun reste à sa place, tel que ça a été depuis des millénaires. Que chacun reste à sa place, que chacun assume ses responsabilités. Surtout que ce n'est pas dur. Vous vous plaignez même de quoi? Ce n'est pas dur. Je dis que vous avez du matériel et vous avez de l'aide humaine. Vous vous plaignez de quoi? Non, mais il faut me dire, vous vous plaignez de quoi? Il faut remettre en cause votre manque d'organisation. Il faut remettre en cause votre refus d'être éduqué par les grandes personnes. Ah oui, il faut remettre ça en cause. Parce que quand on vous dit d'adopter certaines habitudes qui sied au mariage, vous ne voulez pas. Hein? Une fille qui veut se marier, mais elle se comporte avec son copain comme si, voilà, elle veut appliquer la modernité. Et après, elle est étonnée que ce copain-là part, il la délaisse. Il y a une attitude. Quand on dit qu'on construit une relation, quand on dit qu'on construit une vie avec quelqu'un, il y a une attitude. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez quand vous voulez construire une vie avec quelqu'un. Réussir à devenir un. Comme vous dites là que l'homme et la femme, quand ils se marient, ils deviennent un. Vous connaissez l'alchimie c'est-à-dire que l'usine d'alchimie qui se déclenche là, c'est-à-dire que le bouillonnement qui se déclenche là pour que les esprits deviennent un. Vous pensez que du jour au lendemain, comme vous avez signé l'acte à la mairie, on vous a doté, immédiatement vous êtes un. Vous me faites rire. Hein? Il faut être fort. Et vous deux, vous ne pouvez pas être 50-50, c'est-à-dire au même pied d'égalité. Comment la chimie va se faire? Parce que quand vous êtes 50-50 au même pied d'égalité, ça c'est un combat que vous vous livrez. Il faut au moins qu'une personne soit ne serait-ce qu'à 49 et l'autre à 51 pour que la chimie se fasse de façon correcte. Donc, quand quelqu'un est à 49, la personne qui est à 49, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie une certaine humilité devant l'autre qui est à 51. Non, vous dites que non. L'humilité, là, c'est l'esclavage. C'est la réponse que vous m'avez souvent donnée dans les lives. Dans les lives. L'humilité, là, c'est l'esclavage. Lui, il est qui? Pour que moi, je me rabaisse toujours. C'est toujours lui qui a raison. La société s'en prend toujours à la femme. La société s'en prendrait toujours à la femme si la femme refuse son rôle. C'est toi qui dois être humble. Pour que l'alchimie se fasse, c'est la femme qui doit quand même se rabaisser un tout petit peu devant celui qui a 51%. C'est comme ça. Et se rabaisser, ça ne signifie pas devenir esclave, devenir les bénis, oui, devenir non. Tu es un être vivant, doté d'une mémoire, d'une personnalité. Tu es un être, mais tu décides toi-même, dans ta propre conscience, de façon libre, que toi, tu deviens humble devant cette personne-là. Parce que tu vises quoi? Tu vises le 1.
Tu vises l'unité avec cette personne-là. C'est vrai qu'à ce point-là, je ne blâme pas seulement la femme. Parce qu'il faut aussi que l'homme ait un certain comportement pour favoriser cette unité. Il faut aussi que l'homme soit un homme responsable, respectueux, aimant envers sa femme. Aimer sa femme, c'est faire attention à elle. Ce qu'elle ressent, ce qu'elle peut penser. Comment elle peut voir les choses, comment elle peut interpréter les choses. C'est faire attention à sa psychologie. On ne parle pas des petits cadeaux que vous sortez, vous ramenez une petite fleur, un petit beignet, une petite pomme, un petit gâteau que vous êtes sorti. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Parce que c'est trop facile d'entrer dans une boulangerie, d'acheter 2, 3 gâteaux et d'aller donner à madame, comme quoi on a pensé à elle. C'est trop facile. Parce que beaucoup d'hommes, ceux qui ont de l'argent là, ils font ça à leur femme. Hein. Eux, ils achètent même les habits, les voitures et tout, mais la femme, à l'intérieur d'elle, elle se sent toujours seule. Donc, ce n'est pas ça. Ce qui est là-dedans, c'est faire attention à sa femme. C'est ça. Être responsable. Être aimant. Faire attention à sa femme. Faire attention à sa femme, c'est au niveau psychologique. Oui, c'est au niveau psychologique. Quand je dis là que la femme n'est pas seule, elle a une aide. L'homme dans la maison, le ménage de la maison, l'ordre de la maison, elle a une aide, c'est le mari. Toi-même, tu dois le savoir à l'intérieur de toi. Tu te lèves un samedi en attendant que ton fils qui est né là grandisse, en attendant qu'il grandisse pour prendre ta place dans le ménage du salon. Tu peux te lever, tu te mets à dépoussiérer, à laver, à nettoyer. Quand une femme voit ça, vous ne pouvez pas savoir la fierté. Quand elle te voit en train de faire ça, vous ne pouvez pas savoir comment vous lui procurez le bonheur. Hein? Vous la rassurez. Vous l'enracinez dans son mariage. C'est vous, cet acte que vous posez là, le samedi, vous le faites, vous l'enracinez dans votre vie, dans votre mariage, dans son mariage. Vous l'enracinez. Elle est sûre d'elle. Et à ce moment-là, il faut voir comment la femme commence à chanter des chansons. Il faut voir comment sa voix est claire, une voix étincelante. C'est ça, hein? Vous voulez avoir une belle femme à la maison, c'est ça la beauté. La beauté que vous voyez là, ce n'est pas physique. Hein. Si vous avez une femme belle physiquement dans la maison, certes, et qu'elle a une voix éteinte, des yeux éteints, un teint fade, un comportement lent. Une femme heureuse n'a pas un pas lent. Il faut la voir dans la maison. Elle n'a pas un pas Ce n'est pas le pas d'une femme heureuse. Quand elle quitte la cuisine pour aller je ne sais pas, au salon ramasser quelque chose, tu vois seulement tac, 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 tac. C'est-à-dire que les hanches font seulement rac. Et là, voilà qui te lance un petit sourire et elle regagne sa cuisine. Quel bonheur dans une maison. Mais attendez, qu'est-ce que vous faites même là? Qu'est-ce que vous faites même là dans vos trucs là? Dans vos mariages là? Dans vos idées même, dans vos coachings? Moi, je ne comprends même pas. J'accepte encore qu'on coach une femme pour gagner de l'argent, ça j'accepte. Votre fameuse confiance en soi là. Donc on vous apprend à être confiance en soi dans votre mariage. Donc dans votre mariage, vous les femmes là, vous allez voir une autre personne pour vous faire confiance en soi dans votre mariage. Qu'est-ce qu'elle va vous dire de bon? Dites-moi ce qu'elle va vous dire de bon. Le fameux confiance en soi là, dans le mariage. Oui, affirme-toi, sois toi-même, hein, connais-toi. Voilà. C'est ça qu'on vous chante partout là, que j'entends partout dans les réseaux sociaux. C'est ça. Et c'est ça que tu vas ramener de dehors. Tu entres dans ta maison, tu te tiens devant ton mari et tu commences à débiter des bêtises. Moi, j'appelle ça bêtises. Vous allez me pardonner, c'est des bêtises. Parce que quand tu débites tout ça devant ton mari, où est l'unité, le 49% où est l'humilité, le 49% dont j'ai parlé? Il est où?
Quand tu vas ramasser la confiance en soi dehors, tu ramènes dans ton foyer. Le 49%, là, l'humilité, là, il est où? Face au 51%. Non, mais attendez, redressez-vous, hein. Non, vous devez commencer à dire à vos coachs de changer un peu de langage et de redresser un peu la barre, hein. Ah oui, parce que vos coachs là, elles vous parlent de cette façon-là, mais ce n'est pas elles qui vous épousent, hein. Ce n'est pas elles qui vous ont pour belle famille, hein. Parce qu'il y en a même qui vous disent de vous en foutre de vos belles familles, de vous en foutre de vos belles sœurs, de vous en foutre de vos beaux-frères, de vous en foutre. C'est-à-dire qu'elles donnent un petit respect à la belle-mère. Parce qu'elles-mêmes, elles prévoient qu'elles seront un jour belle-mère. Donc, elles ménagent un peu ce terrain-là. Vous pensez que vous pouvez être bien avec la belle-mère et mépriser sa fille, mépriser l'autre fils, mépriser tout le monde de la famille? Vous pensez que vous serez bien avec elle? Elle vous a attendu pour avoir un morceau de pain? Elle vous a attendu pour avoir un morceau de viande? Elle a élevé tous ces enfants-là en vous attendant ou comment? Vous vous prenez pour qui comme belle fille? Vous arrivez dans une belle famille, vous commencez à prendre des airs et avec vos coachs, vous méprisez tout le monde. Qui va vous accepter ça? Quelle est la belle-mère qui va accepter que vous méprisez tous ses enfants, vous méprisez ses soeurs, ses frères, vous méprisez les beaux-frères et tout, et elle va vous aimer? Vous vous prenez pour qui? Pour le centre de la terre? On vous attendait. Et quand vous venez même là, vous amenez même quoi? On s'en fout même de ce que vous amenez. Parce que dans la famille, il y a déjà ça. Vous n'avez pas trouvé les gens en train de dormir dehors. Vous n'avez pas trouvé les gens mourant de faim. Ils mangeaient avant vous, ils mangeaient après vous, ils mangeront. Même s'ils ne mangent pas la qualité, les gros caviar et tout, mais ils mangeaient quand même. La preuve, c'est qu'ils sont vivants. Donc, ne ramenez pas les grandes épaules là dans les belles familles avec vos discours de coach. Quand vous venez dans une famille, c'est de l'humilité. 49% minimum, maximum, vous êtes. 49% maximum, vous devez descendre. Vous devez descendre à maximum 49%. C'est-à-dire que normalement, c'est moins. Mais moi, je mets 49 pour juste mettre un équilibre, un déséquilibre, de sorte que l'homme, il y a quand même un père de famille dans la maison, dont lui, il a 51%. Donc, cette humilité-là, il faut la voir quand vous rentrez dans la belle famille. Ce n'est pas seulement votre mari. Même dans la belle famille, attendez de faire vos enfants. Attendez que vos enfants grandissent pour pouvoir avoir les épaules grandes comme votre belle-mère. Votre belle-mère, elle a élevé les enfants. La preuve, c'est qu'elle a élevé le mari que vous êtes en train d'épouser ou que vous avez épousé. Oui, c'est elle qui l'a élevé, hein, avec son mari à elle. C'est elle. Donc, elle a déjà fait son travail. Toi, tu n'as encore rien fait. Tes enfants ont encore les moins de 5 ans, les moins de 10 ans. Tu veux déjà augmenter tes épaules. On dirait que tu vas toucher le ciel. Élève d'abord tes enfants. Élève-les avant de venir te tenir devant ta belle-mère pour lui parler ou pour la regarder de haut. Montre-lui que tu es une femme capable de respect. Montre-lui qu'elle peut compter sur toi. Ne crois pas que c'est ta beauté ou ton argent qui vont venir faire quelque chose. Vous cherchez l'argent, vous cherchez l'argent. Qu'une belle fille soit ministre, qu'une belle fille soit ménagère, c'est une belle fille. C'est une belle fille. On n'a pas peur d'elle. Une belle fille ministre ou une belle fille ménagère, les deux sont une belle fille. Son argent ne nous fait rien. Son ministère ne nous fait rien. Ses diplômes ne nous font rien. Ce que nous voulons, c'est une belle fille qui vient unir la famille, qui vient respecter les gens, qui vient contribuer à la bonne marche de la famille. Parce que c'est le rêve de toute belle-mère. Avoir une belle fille qui contribue à la marche, à la bonne marche de la famille, à la continuité de ce qu'elle-même elle a commencé. Pas que vous entrez dans une famille, pang-lang, vous cassez tout. Vous séparez tout le monde, pang-lang, pang-lang, parce que vous voulez tellement être heureuse avec votre mari, vous deux et vos 2, 3 petits-enfants. Rien que ça. Mais non, hein.
Je suis désolée. Je suis désolée. Ce n'est pas ça. Hein. Donc, franchement, rééduquez-vous les filles. Vos coachs là, qu'elles vous coachent pour aller travailler, comment on travaille, comment on gagne l'argent, je suis d'accord. Mais qu'elles viennent vous coacher pour venir lever la tête dans vos maisons, dans vos familles, dans votre mariage, ça, je ne vois pas. Il vaut mieux causer avec sa belle famille. Il vaut mieux causer avec sa belle-mère, si vous avez la chance d'avoir une belle-mère. Il vaut mieux bien causer avec sa belle-mère, aller flatter sa belle-mère, chercher à séduire sa belle-mère pour vous entendre avec votre belle-mère et bien causer avec celle-là. Il vaut mieux causer avec elle que d'aller courir derrière une coach. Il vaut mieux, si vous n'avez plus de belle-mère, il vaut mieux avoir une belle-sœur avec qui vous causez, même si elle est aussi mariée. Même si ça ne va même pas dans son foyer, mais vous cherchez le bonheur de votre foyer, il vaut mieux causer avec elle. Parce que les belles-sœurs que vous voyez là, elles connaissent leurs frères. Surtout les aînés là, elles connaissent leurs frères. Et elles savent comment parler à leurs frères pour que tout aille dans votre foyer à vous. Elles savent. Parfois même vous divorcez là, vous pensez que ce sont vos problèmes à deux entre vos maris, votre mari et vous. Ou alors à cause d'une troisième femme dehors. Vous vous trompez, hein? Vous vous trompez. Parfois même c'est à cause de la belle-sœur qui est même aussi dans son propre mariage. Qu'est-ce que vous croyez? Donc il faut savoir vous tenir. Hein? Le mariage, il n'y a rien de mieux. Quand vous avez su négocier le tournant du mariage là, vous venez avec l'humilité. Vous allez doucement avec tout le monde parce que vous ne connaissez pas la puissance de quelqu'un. Il y a des cousins, cousines qui sont très puissants avec votre, dans la vie de votre mari parce qu'ils ont grandi ensemble, ils ont fait les 400 coups ensemble, ils ont pleuré ensemble, ils ont ri ensemble, ils ont grandi ensemble jusqu'à ce qu'on te rencontre. Donc, il faut aller doucement jusqu'à ce que tu connaisses les relations dans la famille. Qui est important, qui on peut faire ceci, qui on peut faire, à qui il ne faut surtout pas faire cela. Tu connais. Il faut savoir manager pour que petit à petit, on te dise les secrets de la famille. C'est comme ça qu'on grandit dans une famille. Parce que tu le veuilles ou pas, c'est toi qui pars en mariage. C'est toi qui pars en mariage. Oh. Ah oui. C'est pas l'homme qui part en mariage chez toi. Hein. Comme certaines femmes vous disent, oh, ça a changé aujourd'hui, ce n'est plus ça. Mon œil. Mon œil, les filles. Aujourd'hui, c'est ça. Ce sera toujours ça. C'est ça et ce sera encore et encore ça. C'est vous qui partez en mariage. Et si vous ne voulez pas partir en mariage, la belle-mère va vite faire de chercher une qui viendra en mariage chez elle. Parce qu'elle, elle a besoin d'une belle fille. Elle n'a pas besoin de quelqu'un qui se croit libre. Non. Vous pensez que l'amour des fistons, là, l'amour des hommes, là, ils vous aiment dans les premiers temps. Mais après, la belle-mère est patiente. Hein? Elle est patiente, elle connaît la vie. Elle sait quand frapper. Donc, quand elle voit encore son fils très amoureux de vous, là, elle est calme. Elle attend. Elle attend. Donc, il faut faire attention, les filles. Il faut aller doucement, doucement, doucement. Voilà. Bon, pour aujourd'hui, c'est ce que je voulais dire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt.